Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta. Moi c'est Angela et aujourd'hui on va parler d'un tutoriel pour réaliser une carte à tirettes. Alors n'ayez pas peur, même si vous êtes débutante, elle est assez facile, donc effectivement avec ce petit effet, waouh, je l'adore, voilà. Donc on va la réaliser ensemble, je vais vous montrer comment elle est faite. Donc on l'a réalisée en atelier dernièrement et je l'ai utilisée aussi pour la fête des mères parce que ma maman elle habite en Suisse. Donc la fête des mères, et ça c'était il y a quelques semaines, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Je vais vous montrer quelques photos de la carte pour ma maman. Donc voilà, la fête des mères approche, c'est une idée. Mais aujourd'hui, on va la faire pour une occasion d'un anniversaire d'un homme. Et j'aimerais vous montrer, en fait, c'est toujours le problème pour ces cartes masculines, de trouver du papier. Et actuellement, Stampin' Up propose ce papier qui s'appelle papier Allons à la pêche. Alors, je connais pas du monde qui a de l'affection pour la pêche. Mais je l'ai trouvé super intéressant parce qu'en fait, vous avez toujours le recto verso et le recto, justement, le verso plutôt, il vous propose un fond vraiment neutre, rien à voir avec la pêche. Donc, en fait, un papier qu'on pourra utiliser pour une carte masculine. Donc, vous voyez un peu, ici, vous avez toujours le recto verso. Voilà, ici, ce papier-là. Ici, on part sur du carreau. Ce papier ici. Et on termine avec ce papier. Donc, si vous avez quelqu'un qui adore la pêche, bah tant mieux. Et sinon, autrement, donc, n'hésitez pas à le prendre pour donner un côté masculin à votre carte. Cela dit, après, vous vous amusez avec les tampons. Et là, effectivement, on pourra un peu mieux s'adapter. Alors, maintenant, on passe au tutoriel. C'est parti. Il nous faudra ça c'est une feuille A4 que j'ai coupée à moitié et avec un pli en moitié. Donc, la carte fait une dimension de 10,5 x 29,7. Et donc un pli à 14,8. Voilà, sur la partie longue, on va marquer nos plis. Voilà. Et pour cette carte, on va faire un matage. Alors c'est quoi? Quand vous entendez un matage, c'est rien d'autre que d'utiliser une petite feuille en dessous qui va faire cette bordure tout autour. Bon, donc en fait, il vous faudra donc un papier blanc de 9,5 x 14 cm et du papier design de 9 x 13,5 cm qu'on va tout simplement coller un sur l'autre. Et ça nous fait notre base de carte. Donc ça, je colle ici. Donc vous centrez. Donc les dimensions sont vraiment faites pour avoir juste une petite bordure. On recolle ici. Et le tour est joué. Voilà. Et notre base de carte est faite. La suite, donc, je vous explique pourquoi je l'ai coupé en hauteur. C'est qu'il vous restera une bande et avec cette bande, ce sera pratique pour faire justement le mécanisme de tirette. Donc, je prends ce morceau de papier. Je prends mon coupe-papier. Et cette bande va faire 5,1 cm. Donc, je me mets ici. Je coupe et une largeur de 22,8. Donc, je glisse 22,8 ici. Parfait, ça suffit. Ce que j'avais utilisé pour décorer mes carrés.
Et c'est pas fini parce qu'on va faire des plis. Alors, on va faire le premier pli 5,1 à 7 à 8,9 et 10,8. Voilà. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Ouais, c'est parfait. Et il nous faudra aussi 4 carrés de papier blanc qui vont faire 5,1 x 5,1 cm. Hein. Et il nous faudra une petite bande de papier qui va faire 9,5 x 2 cm. Et qui va retenir notre mécanisme. Voilà. Et le tour est joué. On a tout ce qu'il nous faut. On peut s'attaquer à la réalisation de notre carte, de l'assemblage plutôt. Voilà. Donc, on va marquer les plis de notre bande qui va être une tirette. Voilà. Donc, ça va se présenter comme ça. D'accord? Ok. Alors, en fait, là, une fois que vous avez plié, vous tournez là votre bande de papier. Donc, elle sera comme ça. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va la glisser. Ça veut dire qu'ici, on pourra s'amuser pour la décorer. Alors, je prends un morceau de papier et je vais faire un fond. Voilà, vous reconnaîtrez des couleurs, des nouvelles couleurs Incolor. Donc, je vais faire du ton sur ton. Je vais prendre mon set préféré pour les tâches, Impression de la nature. Et je vais utiliser ces tâches pour faire le fond. Alors en fait, au premier tamponnage, c'est assez fort et au deuxième, c'est plus léger. Donc à vous de décider. Moi, j'aimerais vraiment un effet beaucoup plus doux. Donc en fait, je vais vraiment d'abord tamponner sur mon papier et après, je viens donc tamponner sur le papier cartonné et ça vous donne quelque chose de plus doux. Donc c'est parfait pour réaliser un arrière-plan. Voilà. Donc ça c'est fait. Est-ce que je vais rajouter un petit vœu encore à l'intérieur? Pourquoi pas? Mais il est trop long. Donc il faudra que je trouve autre chose. Ok, moi j'ai trouvé maintenant un petit joyeux anniversaire que je vais tamponner à l'intérieur. C'est un ancien tampon. Et comme ça. Voilà. Parfait. Maintenant, il y a deux façons de procéder en fait. C'est que ici, j'ai fait une découpe avec, c'est d'ailleurs pour ça que la largeur fait 5,1 cm parce qu'en fait, elle est adaptée pour la perforatrice pour avoir cet effet arrondi. Vous pouvez la laisser en carré. C'est ça que je vais faire pour cette variante là. Je viens juste arrondir les angles. Voilà. Voilà, parfait. Donc ça c'est fait. On va prendre notre petite base de carte. Voilà. Et en fait, maintenant, on va d'abord coller, oui. On va d'abord coller nos petits carrés. Alors, pour ne pas vous prendre du temps, j'ai déjà décoré en avance. Donc, c'est une commande de mon chéri pour quelqu'un qui a eu anniversaire dans le club de foot où il est président. Donc, voilà, je me suis amusée. Donc là aussi, en fait, l'arrière-plan, j'ai repris les tâches. J'ai tamponné d'abord sur un morceau de papier et après sur mes petits carrés pour avoir quelque chose de plus doux, vu que ça reste un arrière-plan.
Donc au niveau des tampons, donc il y a Bulle de BD que j'adore, que vous pouvez faire des petits messages. Après, c'est aussi sympa, c'est Poinçon alphabet à la mode, où vous pourriez écrire vraiment tout type de texte. Moi, j'ai pris le 40 et les bougies, c'est dans l'ancien set de tampons. Ok, maintenant, comment on va les coller? Là, il faudra faire attention. Donc, il faut savoir que donc la taille, en fait, elle est pile poil. Donc là, j'aurai pas de bordure. Si vous souhaitez une petite bordure, donc comme ici, vous faites un peu plus petit. Maintenant, qu'est-ce que j'avais fait? Oui, 4,6. Là, j'étais partie sur du 4,6. Là, 5,1. Et vous n'avez pas de bordure. Donc, c'est vraiment à la même largeur. Il faut savoir que l'image, le carré que vous allez coller ici sur la base, ce sera le dernier message qu'il va voir. Donc, à vous de décider, de dire, voilà, est-ce qu'on commence avec ça? Peut-être les bougies, ou on commence avec les bougies 40, une petite wow, le 40 et le joyeux anniversaire tout à la fin. Voilà, je pense que j'ai mon assemblage. Ok, alors on va commencer, donc tournez-le bien de ce côté. Donc là où vous l'avez plié, vous le rabattez comme ça. Et donc c'est ici que vous devez coller vos carrés. Donc un peu de colle, s'il veut bien, voilà. Et on commence avec le bas, quoique il vaut mieux commencer par le haut. Voilà. Alors, il faudra maintenant faire attention. Vous avez ces rectangles, d'accord? Ça veut dire que mes messages, j'avais dit quoi? Ça, c'est le premier carré. En fait, vous venez le coller ici. Donc, vous mettez de la colle là-dessus. Ce sera plus facile, de façon que vous ne débordez pas. Et donc, les autres carrés vont être juste tenus par ce bout, par ce rectangle. Parfait. Ok. Vous dépliez, vous avez le prochain rectangle ici. D'accord? On refait la même chose. On met de la colle. On vient mettre notre prochain message. Un prochain carré. Voilà. Parfait. On déplie encore un coup. Et donc là, il nous reste ce rectangle. Un peu de colle là aussi. Et on vient coller notre avant-dernier carré. Voilà, comme ça. Parfait. Et donc, ça va se dérouler comme ça. Donc, réfléchissez bien tout de suite au départ comment vous allez en fait faire défiler vos messages. Ok? Bien. Et maintenant, on peut passer à l'assemblage final. Et donc, je vous avais dit de faire cette bandelette. C'est celle-ci, en fait, qui va retenir notre système. Et en fait, pour le coller, donc en fait, cette bande, on va la coller vraiment à ras-bord par rapport au dernier carré. Voilà. Parfait. Donc, on a ce bout qui dépasse. Donc, d'après le tuto, je crois qu'on avait fait 2,5. Je vérifie. Ouais, c'est 2,5 à peu près. Donc, ce que je vais faire,
facilité peut-être, c'est plus facile si je colle d'abord ici. Alors, je peux faire un petit marquage pour savoir combien de colle je vais mettre. Si je trouve mon crayon, oui, je l'ai trouvé. Donc, évidemment, on va le caler vraiment au milieu. Non, je vais faire ça comme ça, à peu près. Donc, je fais vraiment un repère pour mettre ma colle. Et donc, je viens coller bord à bord. Comme ça. Parfait. On vient poser. Donc, oups, il n'est pas tout à fait droit. Ça. Ok, parfait. Donc là, maintenant, vous allez vous positionner de façon que ce soit au milieu. Et ce qui est important, maintenant, on va mettre que la colle à droite et à gauche. D'accord? Alors, je vais prendre comment? Je vais mettre la colle. Donc, je fais vraiment les bords. Vous mettez à peu près ça de colle. Donc, je me positionne de façon que ce soit assez au milieu et on vient coller. On vient appuyer. Voilà. Parfait. De façon que ça colle. Hein? D'accord? Vous aplatissez bien votre mécanisme qui va se dérouler. Voilà, parfait. Maintenant, on va faire une petite... on va rajouter du ruban. Ma couleur mauve mélancolique. Alors, on va couper. Et je vais vous montrer une petite astuce pour éviter que ça s'effiloche. Alors, je vais tout simplement le dérouler. Donc, vous voyez, vous pouvez commencer à le tester. Je viens coller, mettre mon ruban ici et tout simplement, c'est un peu brut. Voilà. Parfait. Donc, je vais raccourcir. Et la petite astuce pour que ça ne s'effiloche pas, c'est tout simplement un briquet. Je vous explique. Le fait de vous approcher avec la chaleur, et comme il y a du synthétique dedans, en fait, ça va... comment dire, fondre et permettre en fait que ça s'effiloche pas. Voilà. Donc pas trop, ne vous approchez pas trop. Il faut pas que ça prenne feu évidemment, mais juste ce qu'il faut pour que la chaleur soit tout près. Et voilà, notre carte est terminée. Et donc voilà. Le petit déroulement et les petits vœux qui vont défiler comme ça. Donc à l'ouverture, donc on pourra rajouter le petit vœu, une petite enveloppe et le tour est joué. Alors à l'atelier, j'étais partie sur des marguerites. Je vous la remontre. Donc comme ça. Et puis là, donc en fait, la finition, j'avais utilisé pas une découpe, une perforatrice. Et voilà, un petit rappel à l'intérieur. Et donc voilà comment on fait en fait une petite carte masculine avec les tampons que vous avez. Il faut vraiment, je pense, jouer sur les couleurs, sur le papier design.
Donc je vous mettrai les produits en commentaire, comme ça vous les retrouverez sur la boutique en ligne. Donc vous aurez sur la boutique en ligne, il suffira de taper le numéro de l'article, vous aurez tous les infos, le prix, et vous pourrez effectivement passer commande. N'oubliez pas d'utiliser le code Odès en vigueur pour recevoir un petit cadeau de ma part. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes inspirés, que ce soit pour la fête des mères, pour la fête des pères. Pourquoi pas faire les deux, et comme ça il n'y a pas de jaloux. Moi je vous dis à très bientôt, restez créatives et gros bisous, salut!